Bonjour à tous, namasté. Alors aujourd'hui je vous propose une activité essentielle à la pratique du tennis en compétition ou en match, mais pas seulement. Elle peut être très utile pendant cette période de confinement. Cette pratique, vous l'avez deviné, c'est la méditation. Donc en dehors des nombreux bienfaits pour la santé, elle permet de mieux gérer son stress, ses angoisses, ses émotions, en étant dans le moment présent. Or, celui-ci divague constamment. On a pu s'en apercevoir pendant les matchs, pendant vos matchs de tennis, qu'il nous arrive plein d'informations, plein de pensées constamment. Alors je dis au tennis, mais c'est dans la vie de tous les jours également. Donc ces pensées, on va les appeler des pensées parasites, parce que ça va nous parasiter notre quotidien ou ça va parasiter lorsqu'on est en situation de match. Quelques exemples, lorsque je gagne facilement 40-0, tout de suite nos pensées c'est bon là, ça devrait être tranquille pour gagner le jeu, ou je suis en train de gagner facilement 6-1, 2-0, et on va penser à est-ce que j'ai bien pris mon argent pour lui payer un coup à boire alors que le match n'est pas terminé. Ça peut être la même chose si on est en train de perdre. On peut se sentir jugé par les personnes qui sont en train de nous regarder, nos coachs, nos parents, nos amis, etc. Donc on a plein d'informations qui arrivent. Donc ce sont des pensées parasites. L'objectif de la méditation, ça va être justement de s'apercevoir assez rapidement, car grâce à la méditation, on va s'apercevoir de plus en plus vite que nous sommes en train d'avoir des pensées parasites, que nous ne sommes plus dans le moment présent. Généralement, on s'en aperçoit pas tout de suite. Et c'est justement grâce à cette pratique qu'on peut s'en apercevoir rapidement. Alors, en pratique, comment on peut pratiquer la méditation? C'est plutôt assez simple, accessible à tout le monde. Voilà, la question d'Oksana par rapport à l'âge, je pense qu'à partir de 6-7 ans, on peut déjà pratiquer la méditation. Donc il n'y a rien de compliqué, c'est juste un entraînement. Pareil, on n'est pas obligé d'être au fin fond de l'Himalaya, d'être un moine tibétain pour méditer. Il suffit de trouver un endroit au calme, où on ne va pas être perturbé, où on ne va pas être sollicité, voilà, pendant le temps de la méditation. Au début, on peut démarrer par 2 minutes de méditation, c'est déjà bien. Ensuite 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc, tout d'abord, la position. Une fois qu'on a trouvé son lieu au calme, généralement, l'idéal c'est d'être plutôt assis en tailleur ou assis sur une chaise, les pieds bien au sol. On peut le pratiquer également debout, mais bon, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, il ne faut pas la pratiquer allongée, car le but de la méditation n'est pas de s'endormir. Au contraire, c'est d'être bien éveillé sur soi, sur nos sens. Donc une fois qu'on a trouvé notre position, assis en tailleur, généralement on démarre par 3 respirations profondes. Voilà, vraiment pour se lancer dans la méditation. Donc on peut respirer comme ça 3 fois. On va prendre beaucoup d'air et on va tout relâcher, plutôt par le nez et on relâche par la bouche. C'est l'idéal. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va respirer calmement, naturellement. Voilà, tout simplement. Et naturellement, il va y avoir des pensées parasites qui vont arriver. Est-ce que j'ai bien fait les courses? Est-ce que j'ai étendu le linge? Etc., etc. Plein de pensées qui vont nous arriver. Et l'objectif, ça va être de ne pas juger nos pensées. Elles arrivent, on ne les juge pas, on ne les analyse pas. Et on va essayer de se reconcentrer sur le moment présent. Et pour ça, pour cette vidéo, on va donner 3 méthodes.
première méthode, se recentrer sur notre respiration. Se concentrer sur l'air qui rentre par le nez, est-ce que l'air est chaud, froid, l'air qui ressort par la bouche ou par le nez. Idéalement, de toujours respirer par le nez pendant la méditation. Voilà, est-ce que c'est plus chaud ou moins chaud, je ne sais pas. À vous d'analyser, est-ce que ma respiration est calme, est-ce que est-ce qu'elle est lente. Voilà, en tout cas, être concentré sur soi, sa respiration. Ensuite, évidemment, de nouvelles pensées vont arriver. Dès qu'on s'en aperçoit, pardon, même chose, on se recentre sur le moment présent et là on peut par exemple se concentrer sur les sons, tous les sons qui nous entourent, nos voisins, les oiseaux, les voitures, voilà, tout ce qui nous entoure, on écoute les sons, pareil, sans jugement. Une nouvelle pensée et là on peut se reconcentrer par exemple sur nous, notre corps. Est-ce que mon visage est bien détendu pendant ma méditation? Et là, on peut faire un check-up de tout son corps entier. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. L'objectif, c'est, on a des pensées qui arrivent, c'est naturel. Hop, on se recentre sur soi. Et le fait de faire ça, d'être dans le moment présent, ça va nous apporter du calme. Et le calme, c'est essentiel pour être lucide et pour agir correctement. Donc, tout ce que l'on a besoin au tennis. Alors maintenant, en pratique sur le terrain, une fois qu'on s'entraîne hors terrain à méditer, ben sur le terrain, ça va être la même chose. Alors on peut le pratiquer en vrai lorsqu'on est assis sur le banc. Il y a des joueurs qui mettent même une serviette, voilà, pour être dans leur bulle. C'est une sorte de méditation. Et là, on peut rester aussi sur notre respiration, sur les sons, on peut même écouter le son de notre respiration. Euh, Également, il y a de la visualisation ou un thème. Par exemple, ça peut être se concentrer sur notre tactique. Là, on est sur le moment présent également. Voilà ce que l'on doit faire. Euh, En match, eh ben, on peut utiliser également ça. Donc, ça ne sera pas de la vraie méditation, mais l'objectif, c'est lorsque je vais être en match, on va avoir nos pensées et on va s'apercevoir qu'on est en train d'avoir des pensées parasites qu'il faut tout de suite évacuer et on l'évacue avec notre respiration, le check-up de notre corps, est-ce que notre main est bien détendue sur le manche, etc. Le rythme cardiaque, le son de la balle lorsqu'on fait rebondir la balle ou quand l'adversaire fait rebondir la balle. Voilà, toutes ces choses-là qui vont nous remettre dans le moment présent. Et donc là, il y a un lien vraiment entre méditation et que l'on fait hors terrain et sur le terrain. Donc il y a beaucoup d'exemples, beaucoup de choses que l'on peut travailler par rapport à ça. Donc vous voyez, en réalité, c'est vraiment pas compliqué, c'est que de la pratique. Idéalement, c'est de le faire au début juste 5 minutes pour aller un peu plus loin, etc. Et vous allez voir que ça va vous faire du bien même dans la vie de tous les jours. Lorsqu'on est débordé ou avec les enfants qui hurlent dans tous les sens, ou lorsqu'on est en train de réviser, on commence à avoir peur de ne pas réussir à apprendre, et ben, de se prendre juste 5 minutes ou 3 minutes pour se poser dans un endroit calme, respirer et se reconcentrer sur soi, vous allez pouvoir vous apercevoir des bienfaits que ça procure. Car la peur, on peut dire que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment. La peur, généralement, c'est toujours par rapport au futur. Par exemple, je vais avoir peur de la double faute. On n'a pas fait de double faute, elle n'est pas encore arrivée, mais pourtant on a peur de faire cette double faute, surtout à un moment important. Et là, on commence à être plus crispé, le rythme cardiaque qui s'élève, etc. Donc ça peut être la même chose pendant une révision. On a peur d'avoir une mauvaise note alors qu'on n'a pas encore la mauvaise note. Et donc le fait de se remettre dans le moment présent va nous permettre d'être plus calme. Et le calme, c'est le Graal pour tous les sportifs et pour les gens en général. Voilà.
Donc j'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez essayer de pratiquer, de faire quelques essais. Voilà, l'idéal c'est de faire au moins de le tester sur plusieurs jours, je pense. Et ben, n'hésitez pas à me dire si vous avez réussi à le faire et si vous avez d'autres questions dans ce domaine. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur le terrain. Au revoir.